Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 33e challenge philo avec une question de Christophe qui me demande si nous sommes seuls dans l'univers. Alors je vais reprendre deux autres challenges que j'ai déjà développés mais en essayant d'y apporter une petite touche de nouveauté. Cela peut être entendu en deux sens. En un sens cosmologique, donc là j'ai déjà fait une petite émission sur les extraterrestres, et en un sens que l'on peut appeler métaphysique, et là j'ai déjà fait une petite émission sur Fichte. Donc je vous recommande d'aller voir ces deux-là. Pour répondre à ta question du coup Christophe, sommes-nous seuls dans l'univers? Une première interprétation, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi souvent, et puis un peu ses avatars, c'est de savoir s'il y a la vie sur d'autres planètes. Alors si c'est qu'une bactérie, bon peut-être, si c'est des petites bestioles qui courent dans la forêt, c'est déjà plus compliqué. Si ce sont des êtres comparables à des êtres humains, là en effet, il y a de telles conditions, de telles exigences pour que la vie se développe et émerge tout simplement de l'inerte, que si vous pointez une planète au hasard dans l'univers, vous n'avez quasiment aucune chance d'y trouver la vie, évidemment. Et donc on pourrait penser qu'on est les seuls dans l'univers et qu'on est une sorte soit de miracle. Ça, c'est si vous pensez que l'univers a été créé pour qu'on y construise sur Terre des églises, des mosquées ou des synagogues, soit d'un hasard évolutionniste qui fait qu'on a eu un coup de bol incroyable. Et vous avez à peu près autant de chances de trouver la vie sur une planète qu'en renversant 10 jeux de Scrabble, d'obtenir un texte lisible. Seulement, des planètes, même si la plupart sont gazeuses, même si il n'y a pas eu sans doute de planètes habitables parce que les conditions n'étaient pas requises avant les 5, 6, 7 derniers milliards d'années, en même temps, l'univers étant potentiellement infini, en plus il y a peut-être même des multivers, et donc d'autres univers à côté de notre univers dans lequel il y a la vie, et peut-être que là, ça pullule de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on reste à simplement notre univers, en effet, il y a une infinité de planètes possibles, puisqu'il y a eu des planètes, sans doute des exoplanètes, comme on dit, où la vie a pu émerger, mais depuis 5 milliards d'années. Et puis pourquoi la vie s'arrêterait dans 10, 20, 30 milliards d'années? On ne sait pas si il y aura un Big Crunch comme il y a eu un Big Bang, et puis on ne sait pas trop comment non plus le Big Bang a eu lieu, et on ne sait pas trop ce que sera l'avenir de l'univers dans 100 milliards d'années. Alors nous, on ne sera sûrement plus là, mais bon, l'univers, sans doute que si. Donc on peut penser qu'il y a de la vie, on est loin d'être seul dans l'univers, ça pullule peut-être même de vie, mais ils ont vécu il y a tellement longtemps, ou ils vivront dans tellement longtemps, où ils sont tellement éloignés à des milliards d'années-lumière, qu'on n'a aucune chance de les rencontrer. Alors là, on va plutôt du côté de la science-fiction que de la science, mais la science-fiction d'aujourd'hui, c'est parfois la science de demain. Avec les connaissances actuelles qu'on a de l'univers, évidemment, il est hors de question qu'on puisse rencontrer des petits hommes verts, mais on ne sait pas, peut-être qu'un jour on trouvera des moyens pour se désintégrer, se réintégrer à l'autre bout de l'univers, pour replier l'espace comme dans Dune, ou pour voyager plus vite que la lumière, pourquoi pas. Auquel cas on pourra les rencontrer. Alors pourquoi faire? Si c'est des occidentaux, sans doute la même chose que d'habitude, quand ils rencontrent une nouvelle culture, essayer de les acculturer, prendre leur richesse et foutre le bordel. Mais on peut espérer aussi que d'ici là, l'homme sera beaucoup plus sage. Deuxième possibilité, savoir si je suis seul dans l'univers, parce que peut-être qu'il n'y a que moi qui existe. Et là, on a ça chez les sceptiques antiques, mais on retrouve ça beaucoup chez des philosophes qui sont loin d'être fous, comme Descartes, Berkeley, Leibniz, Fichte, un peu Kant aussi, et un peu Husserl aussi, et un peu Wittgenstein aussi. Donc ça fait quand même une bonne lignée de philosophes qui sont, si on peut appeler ça comme ça, immatérialistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que le monde que je perçois n'existe pas, ou en tout cas n'existe pas forcément. Et en effet, alors chez Descartes, c'est parce qu'il y aurait un malin génie, une sorte de créature méchante, et prouvez-moi qu'elle n'existe pas, ça va pas être simple, il faut être un peu parano, je sais, qui projette l'illusion d'un monde extérieur, alors qu'en fait rien de tout cela n'existe, même vous auquel je parle n'existe peut-être pas, n'existait peut-être pas, et donc on pourrait trouver tout un tas de scénarios qui finalement tiennent assez bien la route pour douter de l'existence de tout, sauf de moi-même, c'est le célèbre je pense, donc je suis, le cogito de Descartes, puisque si je suis victime de cette illusion selon laquelle un monde existe et d'autres gens existent, pour être victime de cette illusion, il faut bien que j'existe. J'ai peut-être même pas de corps, je suis peut-être pas dans cette pièce, mais j'existe. Ce serait une sorte de rêve éveillé. Chez Fichte, mon petit philosophe préféré, c'est encore un peu plus radical, je dirais, puisqu'il y aurait une force inconsciente en nous qui ferait qu'en nous-mêmes, nous créerions l'illusion d'un monde extérieur. Tout comme quand je rêve que je suis sur la plage, c'est bien moi-même qui crée cette illusion alors que je suis dans mon lit. Comme les gens atteints d'une pathologie qui croient vraiment entendre la voix de quelqu'un ou voir des choses comme dans Shutter Island, si vous voulez aller voir ce film qui est parfait. Et en réalité, toutes ces choses n'existent que dans leur tête, c'est eux-mêmes qui souffrent du mal qu'ils se font. Et donc, on serait tous un peu fous en ce sens, et je serais le seul dans l'univers, ou alors nous serions tous raccordés sur cette même illusion,
et nous vivrions dans un monde qui n'existe pas réellement. Ce qui n'est pas une excuse pour ne rien faire ou pour faire tout et n'importe quoi, puisque c'est ce que dit très bien Fichte dans La destination de l'homme. Cela ne retire rien à notre destination, c'est-à-dire à là où il faudrait que l'on aille. Et où est-ce qu'il faudrait que l'on aille? Vers quelque chose d'ordre moral. Donc peut-être que la morale, après, c'est individuel, c'est subjectif, ça je ne sais pas. Mais même si je suis seul dans l'univers, nous dit Fichte, je dois quand même faire que cet univers soit le plus beau possible, le meilleur possible, d'après les principes moraux que je me donne à moi-même. Voilà. Et donc, je terminerai là-dessus, si tant est que vous existiez.